Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil où on va tout vous dire sur quoi faire à Paris. Alors c'est vrai qu'on voyage beaucoup, on fait plein de vidéos sur tous les voyages, mais on n'avait quand même jamais fait Paris, c'est quand même le comble. C'est le comble parce qu'on a habité tous les deux à Paris, Ben même un peu plus longtemps que moi, et on a quand même plein de bonnes adresses à vous partager, de trucs cool et insolites à voir et à visiter, donc restez jusqu'à la fin et surtout dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Alors c'est valable pour toutes les grandes villes, mais alors elle encore plus, d'autant plus qu'on y a habité, alors on a des centaines d'adresses, on pourra clairement pas tout énumérer, alors c'est valable pour tout ce qu'on dit dans cette vidéo, c'est les adresses qu'on a préférées nous et qu'on a testé, mais il y en a plein d'autres, il y en a pour tous les goûts, donc si on dit pas quelque chose, c'est pas que ça existe pas, loin de là, mais c'est pas forcément ce qu'on a préféré à Paris. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous savez qu'on vous énumère pas tout à l'oral, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la description. Pour commencer, comment aller à Paris? Bon, c'est une grande ville, une capitale en France, donc c'est quand même assez bien relié. On vous conseille pas forcément d'y aller en voiture parce qu'on va pas vous dire que ça va être facile de se garer. Donc préférez les transports en commun, que ce soit le bus, le train ou l'avion. Il y a 2 aéroports entre Charles de Gaulle et Orly et 6 gares. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix pour vous rendre à Paris. Attention pour les aéroports, vous devez quand même prendre le temps après de prendre les RER pour aller à Paris. Ça coûte environ 15 € et ça prend en gros 1 heure. Ça y est, vous êtes à Paris, vous avez la dalle, alors c'est parti, où manger? À Paris, un incontournable, c'est d'aller manger dans les fameux bouillons. Le bouillon Pigalle, le bouillon Chartier, le bouillon République, c'est des restaurants où ils font de la cuisine traditionnelle française, des plats très classiques comme par exemple la blanquette de veau. Donc vous êtes dans des grands hangars, ils font en grande quantité, ça s'apparente un peu à des cantines, mais c'est toujours de la nourriture de très bonne qualité. Donc ça c'est un incontournable. Attention par contre, généralement vous ne pouvez pas réserver et il y a énormément de queues parce que ces restaurants sont très connus et très appréciés. Donc arrivez tôt et soyez prêts à faire au minimum 1 heure de queue souvent le week-end. Si vous voulez manger italien, là où on vous conseille d'aller, c'est le groupe Big Mama. Donc il y a par exemple Aubert Mama, Pink Mama, il y en a plein, c'est super bon. Autre spot vraiment cool, c'est la Felicita qui est à Station F. Donc Station F, juste pour que vous sachiez, c'est un incubateur de start-up, c'est vraiment cool. Et collé à cet incubateur, il y a la Felicita qui est dans un énorme hangar. C'est vraiment trop cool que ce soit pour manger italien ou pas du tout que italien d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres petits restos dedans. Boire des coups, vraiment très bon spot pour aller avec ses potes ou même pour travailler le soir tranquille. Bien sûr, quand on passe un petit week-end ou des vacances à Paris, c'est toujours très appréciable de se faire un petit brunch. Il y en a énormément à Paris, on vous en recommande plusieurs en description. Et parmi nos préférés, il y a par exemple le Bar à Bulles, qui est le brunch du Moulin Rouge, donc sur le rooftop du Moulin Rouge. Très sympa, très bon et cadre bien sûr magnifique. Un autre brunch avec que des produits frais, vraiment si vous voulez y aller pour manger de la qualité et à volonté, c'est Boulogne. Pour 49 €, vous aurez votre brunch à volonté avec du jambon qui vous coupe sur place, des dizaines et des dizaines de plats, vraiment, il y en a pour tous les goûts et que de la bonne qualité. Autre endroit sympa où vous pouvez aller notamment pour prendre un brunch, c'est le pavillon des canaux au canal Saint-Martin. En fait, c'est un appartement qu'ils ont tout simplement converti en endroit pour prendre le brunch, boire un coup. Donc ça, c'est un endroit hyper original si vous cherchez un peu à changer dans Paris. Évidemment, des restaurants à Paris, il y en a plein, ils sont tous beaucoup trop bons. Donc on vous en recommande vraiment plein dans la description, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le détour. Et maintenant, que visiter? Ok, Paris, capitale de la France, hyper culturelle, vous avez tellement de choses à voir. Après, encore une fois, il y en a pour tous les goûts, des personnes qui sont un peu plus musées, des personnes qui sont un peu plus monuments historiques, etc. Nous, on vous donne un peu les incontournables et encore une fois, la liste complète est en description. On a divisé ça en rive gauche et rive droite. Donc en gros, la rive droite, c'est tout ce qui se situe au nord de la Seine. Et la rive gauche, c'est tout ce qui se situe au sud de la Seine de Paris. Bon, on va pas vous citer tous les monuments parce que clairement, il y en a beaucoup trop. Encore une fois, ils sont tous en description. Mais pour en citer que quelques-uns, et en incontournable, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, le musée du Louvre. Par exemple, pour l'Arc de Triomphe, si vous souhaitez monter en haut, n'oubliez pas que pour les Français ou les citoyens européens, vous avez des réductions. Et il me semble même que c'est gratuit si je me souviens bien. Autre monument incontournable que vous devez connaître, c'est par exemple le Palais Garnier, qui est en fait l'Opéra à Paris. Vous pouvez aussi aller voir le Sacré-Cœur et vous balader à Montmartre dans les ruelles en Haut-de-Paris et voir la belle vue sur toute la ville.
Une rue très cool à aller voir, c'est à côté de Gare de Lyon, ça s'appelle la rue Crémieux et c'est une rue toute colorée vraiment pour prendre des photos ou juste se balader, c'est vraiment cool. Et en parlant de se balader, il y a le quartier du Marais qui est aussi très sympa, super good vibe. Si vous souhaitez continuer votre petite balade à pied, vous pouvez aller au jardin des Tuileries ou encore vous balader le long du canal Saint-Martin. Vous pourrez aussi aller visiter les expositions dans le Grand Palais et dans le Petit Palais. Et puis, si vous êtes là-bas, à ce moment-là, allez jeter un œil au pont Alexandre III qui vous donnera une magnifique vue sur la Seine, sur laquelle vous pouvez faire une petite croisière également, et sur la Tour Eiffel. Autre incontournable, c'est de faire le Moulin Rouge. On vous recommande absolument un spectacle le soir, c'est magnifique. Et si vous voulez aussi en avoir plein les yeux, allez faire un tour du côté des grands magasins, comme aux Galeries Lafayette Haussmann, au Bon Marché ou au Printemps. Pour la Tour Eiffel, vous pouvez monter tout en haut. Si vous croyez en vos petites jambes, et ben vous pouvez payer moins cher et monter à pied ou alors prendre l'ascenseur. Pour la blague avec Maë, on y est allé seulement il y a 2 ans, alors qu'on a tous les deux vécu à Paris, on n'y était jamais allé avant. Et c'est quand on y est retourné en touriste voir des copains que là on s'est dit bon allez, on va peut-être quand même monter en haut de la Tour Eiffel. Rive gauche, c'est cool aussi d'aller voir le Panthéon qui est très impressionnant à voir, d'aller se balader au jardin du Luxembourg ou encore d'aller voir le magnifique monument des Invalides. Dernier incontournable sur la rive gauche, c'est de visiter les catacombes de Paris. Donc vous allez dans un réseau souterrain où, attention, âme fragile, s'abstenir, vous allez voir des crânes et autres ossements, mais vraiment assez uniques à voir. Autre endroit à aller voir, la cathédrale Notre-Dame, qui d'ailleurs a brûlé il y a quelques années de ça. Pour la blague, on était tous les deux à Paris à ce moment-là. Du coup, moi j'étais allé voir quand ça avait brûlé, c'était super bizarre à voir, franchement assez horrible, très triste. Mais bon, je vous rassure, elle est en reconstruction. Et juste à côté, il y a la Sainte-Chapelle qui est super impressionnante et jolie à voir. Si vous avez un peu de temps pour aller en dehors de Paris, un peu plus loin grâce au RER, vous pouvez aller visiter le magnifique château de Versailles et ses jardins, ou encore le château de Vincennes. Et pareil, en dehors de Paris, il y a évidemment Disneyland. En tant que fan de Disney, quand j'étais à Paris, moi j'avais le pass annuel. Je peux vous dire que j'y allais tout le temps, c'était trop bien. Il faut prendre le RER A, environ 1 heure de Paris. Alors maintenant, le plus important, peut-être pas quand tu viens juste un week-end, mais si vous y restez un peu avec des amis, ou sortir boire un verre à Paris, je pense qu'on va diviser ça en bar, puis après en boîte. Alors en bar, le long de la Seine, 2 endroits qui sont assez sympas, c'est le Bal de la Marine et Rosa Bonheur. Ça vous permet de boire un verre et d'avoir une jolie vue. En parlant des bords de Seine, je vous conseille fortement la Javel, qui est une guinguette, hyper good vibe, franchement. Sur les bords de Seine, c'est à l'extérieur, vous pouvez prendre une petite pizza. Ouais, c'est trop cool. Et en plus, moi j'habitais là-bas, juste à côté avant, avec un coloc, et on y était tous les soirs, donc vraiment testé, approuvé. Là avant, c'était plus des bars pour boire des coups good vibe, after work, etc. Sinon, je vous conseille la rue Princesse, qui est une rue avec plein de bars, ça finit assez tard, donc vraiment plus la nuit. Sinon, un autre bar qui est très original, c'est à République, ça s'appelle le Lavomatic. Et en fait, c'est un bar où tu rentres dans une machine à laver. Oui, une machine à laver, tu ouvres la porte et tu rentres dedans. Et c'est très petit par contre, et il y a très souvent une grande queue. Donc voilà, mais très bonne expérience. Autre endroit très cool où vous pouvez aller, c'est à Ground Control, qui est à côté de Gare de Lyon. Et là, c'est un grand hangar, vous pouvez y manger, boire un coup et même faire la fête dans un avion. Si vous souhaitez sortir après, vous pouvez aller au Café Oz, il y en a plusieurs dans Paris, comme par exemple la Grande Boulevard. Pareil, ça finit assez tard et c'est dansant, donc n'hésitez pas si vous souhaitez danser jusqu'au bout de la nuit. Et si vous êtes nostalgique des vieilles musiques, alors on a vraiment un endroit à vous conseiller, c'est le Divan du Monde, une boîte où il n'y a que des musiques de l'époque, des années 80, du jazz, tout ce que vous voulez, c'est l'éclate assuré. Vraiment, ça c'est un incontournable, c'est situé dans le nord de Paris et puis ça vous assurera une soirée avec une super bonne ambiance et le lieu en plus est très joli, avec plusieurs salles où si jamais la musique des années 80 ne vous convient pas, vous pouvez changer. Donc ça c'est un endroit assez cool où vous pouvez aller. Donc voilà, on a essayé d'être assez concis, je vous assure que c'était très dur. Peut-être un des conseils les plus durs à faire étant donné qu'on y a habité et qu'il y a énormément de choses. Donc on le répète une dernière fois, mais tout est dans la description avec beaucoup plus de détails et de conseils. Bien sûr, on ne doute pas qu'en tant que bon français, vous ayez plein d'autres conseils à nous donner. Donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire et puis nous comme ça quand on ira à Paris la prochaine fois ça nous permettra d'en tester quelques-uns. N'hésitez pas également à nous mettre un petit like pour nous soutenir, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand on sort des prochaines vidéos. D'ailleurs si vous voulez une vidéo vlog de quand on va à Paris ou alors une vidéo edit avec que des belles images de Paris, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On vous dit à la prochaine. Ciao.